Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au palais Nicaïa de Nice où nous allons vivre ensemble les finales de lutte des Jeux de la francophonie. Nafissatou Diouf et Gérard Herras au micro en compagnie de Philippe Vidal qui est directeur du haut niveau à la Fédération française de lutte. Le premier combat que nous allons suivre va opposer dans quelques instants une représentante canadienne, Vanessa Joyce Brown, de rouge qui est de bleu vêtu face à Isabelle Ladvez, adversaire française qui elle est habillée en rouge. L'assaut va commencer dans un instant. Nous rappelons les règlements de base. 2 phases de 3 minutes avec 30 secondes de repos. Lutte féminine, 67 kilos, Sénégal, Yata Serafine. Tout à fait, Philippe. Bonsoir Gérard, bonsoir Philippe. Alors effectivement, elles sont aux prises déjà. Donc Vanessa Joyce Brown en bleu et Isabelle Ladvez en rouge. Peut-être nous parler un petit peu des enjeux de ce combat. Évidemment, c'est l'or. Alors c'est l'or, bien sûr, puisque toutes les deux ont battu leurs deux adversaires respectivement. Et elles se rencontrent pour effectivement la victoire de la catégorie. Donc comme vous l'avez signalé, le combat se déroulera en 2 fois 3 minutes, ou une victoire par tombée, ou 7 points d'écart, ce qui arrêterait le match et donnerait la vainqueur de cette catégorie, 51 kilos. Alors jusqu'à présent, on veut parler de petite période d'observation en quelque sorte. C'est ça, les deux filles. Alors il y a toujours un enjeu dans une finale 1-2, forcément. Il y a toujours une petite phase d'observation assez souvent. Et là, pour le moment, c'est la Canadienne qui contrôle bras dessous
son adversaire et qui, vous voyez, cherche à pousser la Française dans la zone rouge, voire à l'extérieur, ce qui lui apporterait un point. À qui vont-ils attribuer le point? Personne. Là, c'était un peu litigieux. On ne savait pas qui de la première, entre la Française et la Canadienne, avait mis le pied dehors. Donc l'arbitre a préféré ne pas accorder. La chute étant simultanée pratiquement. Quasiment. Et est-ce qu'à ce niveau-là, Philippe, la différence de gabarit peut jouer? Ah, là, très bien, on la parlait. Française a fait une attaque sur la cheville. Est-ce qu'ils vont lui compter les 2 points? Normalement, il n'y a pas les 2 points. Et ils sont accordés. Ben, tant mieux, c'est très bien. C'est parfait comme ça. Parce qu'il faut véritablement passer derrière son adversaire et la contrôler. Justement, qui est exercé par l'arbitre au centre de l'aire de combat. Et puis, il y a deux assesseurs, en quelque sorte. Il y a un juge qui confirme ou infirme la décision de l'arbitre. Et en cas de désaccord, eh bien, le chef de tapis apporte un 3e point. Alors là, par contre, la Française s'est fait prendre en contrôle de bras et un passage derrière de la Canadienne avec 2 points accordés, oui. Et peut-être 2 à suivre, puisque là, il y a orientation. Vous voyez des épaules au tapis. Les épaules ont été orientées à plus de 90 degrés. Et j'ai bien peur que ça continue. 2 autres points de plus qui ferait 6-2. Attention à une troisième orientation qui donnerait 8-2. Oui, et là, elle risque d'avoir 1 point de plus. Et là, si ça fait 9-2, eh ben, c'est fini, puisqu'il y a 7 points d'écart. Vous voyez, donc ça n'aura duré que 2 minutes 30, oui, 2 minutes 35. Et une victoire de la Canadienne par 9 points à 2. Oui, donc 7 points d'écart, ça arrête le match. C'est un peu une déception. Oui. C'est un peu une déception parce que Isabelle Ladvez avait commencé sur une attaque à la cheville en menant 2 points. On aurait pu penser que elle continue et là elle s'est un peu décontenancée. Donc Vanessa Joyce Brown déclarée vainqueur par 9 points à 2 dans ce premier affrontement, une finale qui rapporte une médaille d'or au Canada. Et une médaille d'argent à la France. Et peut-être avant d'aborder le deuxième combat, on parlait de la différence de gabarit. Ça a vraiment joué Alors, on a remarqué que la Française était plutôt longiligne et la Canadienne un peu plus petite, plus puissante peut-être. C'est vrai que ça a joué dans le sens où vous avez vu, dès qu'elle a pris le contrôle et qu'elle a orienté... Dès qu'elle a orienté les épaules au tapis, elle n'a jamais lâché ce contrôle. Donc, on peut dire qu'il y a eu une petite supériorité physique. Quand même. 67 kilos. Sénégal. Yata Sekartine. Pologne. Véronika Maleska. Alors là, on assiste à un combat entre la Roumaine et le Cameroun. Et la Camerounaise dans la catégorie 67 kilos. Alors la Roumaine Béatrice Ouangsia, c'est ça? Et la Camerounaise Berthe-Emilienne Etangolais. Voilà, alors là aussi... Très solide la Camerounaise. On voit que la Camerounaise est peut-être un peu plus puissante, mais déjà une attaque de la Roumaine sur la jambe, elle soulève la pile, elle va la mettre en difficulté, vous voyez, concernant l'équilibre. Elle va soit la faire sortir, si elle la fait sortir, c'est 1 point, si elle l'amène au sol, c'est 2. 1 point. Voilà, ça va être 1 point. 1 point pour la Roumaine. Ah non, il compte pas de sortie, c'est quoi? C'est très curieux, il y a au moins 1 point. Voilà, 1 point. Il est accordé. Alors là, c'est le cas typique où l'arbitre n'avait pas accordé de point. Par contre, chef de tapis et juge ont accordé tous les deux 1 point. Donc c'est 1 point pour la Roumaine. Ah, alors là, c'est un... Très entreprenante la Roumaine. Ouais, tentative de bras à la volée. Ah, la Camerounaise se reprend bien. Bonne réaction, oui. Ouais. Mais passage arrière, 1 point. Alors pourquoi 1 point? Tout à l'heure, je vous ai dit, mais si on passe derrière et qu'on l'amène au sol, contrôler, c'est 2 points. Mais là, elles étaient déjà au sol. Voyez. Là, on a vu également la Roumaine faire une tentative de ce qu'on appelle le croisillon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chevilles sont croisées. Les 2 jambes passent l'une sur l'autre. Il y a un contrôle de l'adversaire et elle essaie de la faire tourner de manière à orienter les épaules au tapis. Alors ça demande, vous voyez, la lutte, c'est une activité qui demande à la fois de la rapidité d'exécution parce qu'il faut surprendre son adversaire pour aller l'attaquer aux jambes la plupart du temps, en lutte libre, mais aussi de la force parce que quand on arrive sur un contrôle sur les jambes, il faut en faire quelque chose. Alors soit il faut la faire basculer, soit il faut l'arracher, la soulever pour la faire retomber au tapis. Donc c'est un travail à la fois de vitesse,
de force, mais aussi de coordination, hein, parce que vous allez voir, les actions demandent beaucoup d'enchaînement, donc de coordination motrice. Il y a un risque pris, à votre avis, par l'athlète qui plonge sur les chevilles de son adversaire? Oui, alors, si le contrôle est pris et maintenu, on peut en faire quelque chose et il faut vite enchaîner sur une action. Si en revanche, la situation est bloquée, arrêtée, il y a le risque de se faire contrer et de prendre un point de passage arrière. Ah oui, on voit la Roumaine assez offensive sur ce coup-là aussi. Et la Camerounaise, solide physiquement, vous voyez, on voit que les appuis sont puissants et c'est vrai que c'est difficile de lui marquer un point. Hein. Oui, on voit aussi que la Roumaine lui tient le poignet. Alors, il y a plusieurs choses. Vous pouvez constater que la Camerounaise a 2 strappings, hein, de bandage au poignet, ce qui voudrait dire qu'elle a peut-être un souci de pouce ou de poignet, je ne sais pas. Et on voit que la Roumaine vient sur ce contrôle. Sauf que ce contrôle, on peut l'avoir, mais il faut qu'il soit passager, sinon ça devient de la passivité. Et c'est ce que l'arbitre tout à l'heure a signalé. Il est clair que la lutteuse camerounaise a un bandage à la main droite en particulier qui la gêne. Et on voit effectivement son adversaire essayer d'exploiter ce point présumé faible. Ouais, alors c'est toujours délicat. Si on est sur le tapis, c'est qu'on peut lutter, quoi. Et un bandage aussi au genou qui ne l'empêche pas de tomber. En tout cas, de mettre le genou au sol. Donc là, la Roumaine est sanctionnée pour passivité. Donc on va donner un avertissement à la Roumaine et 1 point à la lutteur camerounaise. Donc un combat en définitive qui s'équilibre. Oui, 2-1 à la période, c'est effectivement équilibré. Alors des périodes de 30 secondes, c'est ça? 30 secondes de repos, oui. Et des périodes de lutte de 3 minutes. Ce qui signifie aussi... Alors, des conseils techniques au passage, bien entendu. Oui, des conseils techniques, voire un peu stratégiques aussi. Hein. Comment mener son combat? Faut-il attaquer au début de la période, en milieu de période, à la fin de la période voyez. Alors avant d'attaquer justement le deuxième... donc le deuxième combat, toujours la deuxième manche. Vous êtes aussi directeur de haut niveau. Vous jouez beaucoup sur la performance. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette... Mon travail, effectivement, consiste à améliorer tous les critères de la performance, enfin, autant que possible. Oui. Hein, et bien, je vous le disais tout à l'heure, il y a de la puissance qui rentre en jeu, la puissance physique, hein, donc musculairement, renforcement musculaire, sur un travail plutôt, vous le voyez, explosif en lutte. Vous voyez bien que c'est pas un travail d'endurance, de force, c'est plutôt un travail explosif sur les actions. Hein. Il y a un travail aussi, je vous l'ai dit, de coordination motrice, de rythme cardiaque. Là, le rythme cardiaque monte très haut dans certains matchs très engagés. On peut aller jusqu'à 180, 200 pulsations minutes. Hein, donc ça signifie qu'il faut une préparation cardiaque aussi adaptée. Hein, vous savez aussi que la lutte est un sport à catégorie de poids. Donc très souvent, la perte de poids est quelque chose de difficile pour les athlètes. Donc il faut conduire cette perte de poids de façon la plus judicieuse, la plus équilibrée. Hein, 1 point pour la Camerounaise, le passage arrière. Donc alors, vous voyez, l'arbitre voulait donner 1 point. Le juge et le chef de tapis font relever. Parce qu'ils estiment, si vous voulez, que la Roumaine qui a tenté une prise ne doit pas être pénalisée tout de suite derrière, sans action particulière de la Camerounaise, puisque sa prise n'a pas abouti. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait relever. 60 kilos. Finale pour la 3e et 5e place. Cameroun, Luc, Daniel, Ngolo. France. Ce sont 2 lutteuses qui semblent utiliser des armes différentes. La Camerounaise plus en puissance peut-être, la Roumaine plus en rapidité. Oui, plus en rapidité, plus peut-être aussi sur un travail de plus en mouvement. Donc tout ça, ce sont des aspects de la performance à améliorer en fonction effectivement des lutteurs que l'on a à coacher, à entraîner. Hein, il y a tout, bien sûr, le travail vidéo, il y a l'approche psychologique de la compétition aussi. Hein. Voilà, action. Et on voit maintenant la lutteuse camerounaise tenter l'arme justement utilisée dans la première manche par son adversaire. En tentant de la saisir aux chevilles. Elle a vite appris. Oui, elle est menée de 1 surtout. Elle est menée de 1, elle sait qu'il reste. Elle doit se montrer plus entreprenante. Donc. Alors, elle peut peut-être chercher aussi à faire prendre un adversaire par
à faire prendre un avertissement à son adversaire par manque de combativité. On voit bien que la Roumaine, tout de suite, elle a levé un peu le pied, ou alors que physiquement, elle a un peu de mal à terminer. Ah, là, par contre, elle va prendre les 2 points. 1 point. Est-ce qu'ils donnent 1 ou 2? Ils ont donné 1. Alors il reste à peu près 1 minute à l'athlète camerounais, un peu plus d'1 minute pour essayer de revenir. Un score de 3-1, ça n'est pas fini quand même. On sait qu'on peut prendre 2 ou 3 points relativement facilement sur une action. Sur une seule action. C'est-à-dire que ça peut prendre 2 secondes, hein, même pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bonne tentative, là, oui. Ouais. Bon, là je pense que la Roumaine va se faire sanctionner parce que la Roumaine va se faire sanctionner pour passivité, parce que vous voyez, elle tarde à revenir au milieu du tapis, elle sort du tapis, regardez, là elle récupère. Alors physiquement, elle est vraiment assez entamée par rapport à la Camerounaise. Oui, tout à fait. Et sincèrement, la Camerounaise mériterait qu'on sanctionne son adversaire, parce que là c'est elle qui mène le combat, c'est elle qui attaque systématiquement, l'autre ne fait rien si ce n'est que défendre. Vous voyez, elle contre là sans rien, enfin elle défend sans rien faire, sans engager de mouvement. Il reste plus que 30 secondes, mais c'est suffisant pour faire la différence. Là, la Roumaine n'en peut plus. Alors à noter que dès l'instant où l'arbitre arrête le combat, le chronomètre est arrêté lui aussi. Il s'agit de 3 minutes d'action continue, effective. Vous voyez la passivité sur les poignets, là, voilà. Ouais. Alors là, franchement, on pourrait, là depuis le temps qu'on la prévient, on pourrait lui donner un avertissement, parce que là, c'est pas la première fois ni la deuxième. Hein. C'est au moins la 4e ou 5e fois qu'on la prévient dans le match. Hein. Ce qui est un peu dommage, c'est que la Camerounaise ne réussit pas. Ah, ça y est, avertissement point. C'est ce que vous préconisiez d'ailleurs tout à l'heure. Ah oui, un score de 3-2, mais 5 secondes seulement pour renverser la vapeur. C'est quasi impossible. Hein. C'est quasiment impossible. Ah, elle n'a pas vu qu'il restait 5 secondes en plus. Alors le combat vient de prendre fin. Une victoire en définitive pas très convaincante. Dommage pour Berthe Emilienne Etané Ngolé. Battue 3-2. Mais battue quand même avec la manière. Battue avec la manière. Elle n'a pas démérité ou non plus. Ah oui, elle n'a pas démérité du tout. Elle méritait même de remporter ce match. C'est vrai que l'athlète roumaine paraissait très éprouvée en fin de combat. Très épuisée. Ce qui est dommage quand même, c'est que la Camerounaise a dépensé beaucoup d'énergie sur des actions qui n'ont pas abouti. Hein. Voilà, maintenant. Alors on passe à la catégorie 59 kilos. Oui, avec la Sénégalaise Safietou Goudiaby. Et une Tchadienne. Et la Tchadienne. Alors, un combat entre africaines. Pour une médaille de bronze. Finale 3-5. Alors, qui de la Sénégalaise Safietou Goudiaby ou de la Tchadienne Ongvouna Achiladi va remporter cette médaille de bronze? On le saura tout à l'heure. Voilà. Je peux vous le dire dans 7 minutes environ. Dans 7 minutes, voilà. Ou peut-être un peu avant. En fonction de la configuration du match. Les gabarits sont sensiblement identiques. Alors pour ceux qui nous viennent de nous rejoindre, nous sommes à la salle Nikaya, pas très loin du Palais des Sports Charlemagne, où se déroule ici, dans la la lutte catégorie sénégalaise en bleu. Hein, oui, la lutte tout de même. Tout à fait. Donc Safietou en bleu et puis la Tchadienne en rouge. Et le combat peut démarrer, n'est-ce pas Philippe? Oui, le combat va démarrer d'ailleurs en 2 manches de 3 minutes ou une victoire par tombée, ou éventuellement avec 7 points de différence.
Et là, on peut dire que les deux lutteuses n'ont pas fait ça de va phase vite, d'observation. Ça va très vite. Oui, ça va très vite. Vous voyez, lorsque je vous parlais d'explosivité, vous voyez, les filles sont préparées là. Elles sont très très rapides. Elles ont des armes identiques, semble-t-il. La vélocité. Voilà, l'action, vous voyez, qui part Le du premier sol, point peut-être. qui part de debout, c'est 3 points minimum, mais c'est oui. la recherche du tombé, c'est-à-dire les deux omoplates plaquées au tapis. Il faut que l'arbitre constate, il est d'accord, il tape au tapis, le juge est d'accord, c'est terminé. 3 points pour Safietou, la sénégalaise. Oui, mais Ça va très vite. victoire par tombée, et c'est terminé. Ah, et c'est terminé. Et c'est Voilà, terminé puisque c'est la victoire par tombée qui équivaut au hippon en judo, si vous voulez, ou au KO en boxe. On a plaqué les omoplates de son tapis, de son adversaire au tapis. Ça a duré quelques secondes et c'est fini. Alors Philippe, as-tu chronométré? Parce que moi, non, je n'ai pas J'ai pas eu le temps de regarder sur l'écran, mais écoutez, je dirais 25 secondes. 25 secondes, hein. Donc pour la Sénégalaise, Safietou Goudiaby, numéro 11. Voilà. Il faut noter que les nouvelles règles impulsées par la nouvelle équipe de la Fédération internationale nous entraînent à s'engager dans les matchs et à voir des victoires aussi rapides que celle-ci. Alors une autre finale, cette fois-ci pour l'or. La Canadienne Michelle Fazari sera opposée à la Camerounaise Edwige Ngono Eya. En 59 kilos. 59 kilos, effectivement. Vous pouvez remarquer des filles c'est athlétique. Très bien faites, athlétiques, musclées. Regardez la Camerounaise très musclée. Mais au-delà de ces musculatures impressionnantes, il y a beaucoup de souplesse et de coordination chez ces athlètes. Alors, le chef de tapis, le juge. L'arbitre au milieu. L'arbitre au milieu, oui. Chef de tapis et juge sur les côtés. Exactement. Alors donc à présent en catégorie 59 kilos, c'est bien c'est ça. Oui, tout à La fait. Canadienne Michelle Fazari face à Edwige Ngono Eya, la Camerounaise. Oui, alors le Canada, une grande nation de la lutte, puisque les féminines obtiennent beaucoup de succès au niveau international avec, je pense, des préparations bien supérieures à ce que doit vivre certainement cette Camerounaise. Mais les Africains, les Africaines ont beaucoup de volonté et se battent sur un tapis, même parfois avec leurs armes, puisque on sait qu'ils sont moins préparés et que la Fédération internationale essaie de faire des programmes pour aider les pays africains à se développer. C'est l'esprit d'ailleurs des Jeux de la francophonie et j'entends ici ou là des associations se créer pour aider justement les pays francophones et principalement les pays africains pour créer des centres d'entraînement et les aider à se développer, ce qui est bien parce qu'il y a des athlètes Edwige Ngono Eya a une musculature impressionnante. beaucoup Très d'Africains. puissante. Beaucoup d'Africains ont des musculatures impressionnantes. Et croyez-moi, si ces athlètes étaient pris en main comme les athlètes européens ou américains, eh bien, il y aurait beaucoup plus d'Africains sur les podiums mondiaux et olympiques. Vous avez des gabarits et vous le verrez aussi en lutte africaine à partir de mercredi. Il y a des athlètes extraordinaires, physiquement, ils sont très impressionnants. Et justement, la finale de lutte africaine à suivre samedi. Oui. Alors, bon, vous vous rendez compte aussi que être fort physiquement, c'est pas suffisant en lutte. Il y a plein d'autres qualités qui interviennent, comme vous voyez la rapidité d'exécution, comme vient de faire cette attaque en tournant là sur la jambe la Canadienne, mais bien contrée par la Camerounaise, c'est bien contrée par la Camerounaise qui a su retirer sa jambe et faire poids sur son adversaire. Et un lutteur d'ailleurs disait que pour être un bon lutteur, il fallait par exemple avoir la pensée tactique d'un joueur d'échecs. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Philippe? Oui, mais vous savez, les lutteurs ont tous des armes. Certains, c'est la puissance musculaire, d'autres, c'est la souplesse, d'autres, c'est la technique, d'autres, c'est la stratégie. Vous avez des gens qui construisent leur combat très stratégiquement. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est de tout avoir. Mais bon, on est fabriqué de telle façon qu'on joue plus sur un ou deux aspects
que sur tous. Et il faut une stratégie, ça c'est évident, parce qu'il faut jouer avec le temps. Vous voyez là par exemple, il y a 2 minutes 25. Bien, la Camerounaise vient de marquer 2 points de plus. Là, on est à 3-0 à la fin quasiment de la première manche. Et c'est un avantage certain que prend la Camerounaise sur la Canadienne. Ce serait beau de voir une Camerounaise. C'est une finale. Remporter l'or. 1-2. Ah oui, l'or, ce serait magnifique. Seulement là, là c'est touche. Là c'est touche. Là c'est touche. Ah oui, là c'est touche. Oula. Bon, eh bien elle s'en sort bien. Là elle s'en sort bien parce qu'elle avait tombé. Ah oui. Donc vous avez vu comment... Une réaction fulgurante. En 5 secondes, les 3 points ont été rattrapés. Il y a 3-3 maintenant. Et si le match s'arrêtait là, alors qui gagnerait? Eh bien il faut une subtilité là, de l'arbitrage. Ce serait quand même la Camerounaise. Bien qu'elle ait marqué une fois 1 point, puis 2 points. Pourquoi? Elle serait vainqueur parce que son adversaire a reçu un avertissement de pénalité. Vous le voyez par le petit point qui est inscrit sous le nom de la Canadienne au tableau là-bas, l'affichage. Donc ce serait la Camerounaise qui gagnerait à 3-3 dans cette configuration. Et elle est passée près de la catastrophe quand même. Ah là, elle est passée près du tombé qui a arrêté le match. Ça aurait arrêté le match. Elle a eu un moment où elle s'est relâchée, elle a dû penser que la période était gagnée et en fait, non, c'était pas le cas. En tout cas, elle semble avoir repris du poil de la bête et s'engage à nouveau pour une autre manche. Vous avez vu, quand on parle de rapidité d'exécution, d'explosivité, vous en avez eu l'illustration là avec une action qui en 1 ou 2 secondes a marqué 3 points et a permis à la Canadienne de revenir au niveau de notre Camerounaise. Alors là, qu'est-ce qui est en train de se passer exactement, Philippe? Eh bien, là, vous voyez une action un peu bloquée sur les contrôles, sur le haut du corps, parce que les 2 filles maintenant sont à 3 partout. Elles savent qu'elles n'ont pas droit ni l'une ni l'autre à l'erreur et que la première qui va marquer va prendre un avantage certain puisqu'on s'approche, plus ça va, plus on s'approche de la fin du match. Alors la Camerounaise est sanctionnée pour passivité. Est-ce que ça va lui coûter 1 point? Qui allait très vite. Ou est-ce que c'est un premier avertissement verbal? Il semblerait que oui. C'est verbal. Il est verbal, donc sans conséquences lourdes. Mais quand même, on a sanctionné pour non-combativité. Il va falloir qu'elle se débloque, sinon elle va prendre à la fois avertissement ou un avantage de son adversaire. Et justement, parlant d'avantage, la Roumaine semble avoir pris plus d'avantages que... La Canadienne, pardon, semble avoir pris plus d'avantages d'ascendance oui, voilà, oui, que oui. Ah, voilà. son vis-à-vis. Quoi Ah oui. Alors, il y a une contestation là. Voilà, le jeu de l'éponge en lutte, c'est... Je demande l'arbitrage vidéo, sauf que l'arbitre n'avait pas vu l'éponge. Voilà, je demande à la Camerounaise si elle est d'accord. Oui. La Camerounaise a pris 1 point. Elle avait été avertie verbalement. Alors la décision est maintenue là en l'occurrence. Ouais, donc là ils sont pas. Voilà. Que la décision est maintenue. Il a peut-être trop attendu ou ils n'ont pas vu. Sur un avertissement, il n'y a pas vu. Il y a beaucoup d'âpreté dans ce combat en tout cas. Oui. Que d'engagement. Beaucoup d'engagement, mais peu d'action. Peu d'action, on rentre dans la dernière minute. Là, il va falloir forcément prendre des risques. Prendre des risques pour la Camerounaise, sinon elle va subir. Et dans ce cas-là, si elle subit, on en restera là, quoi. Ce sera à l'avantage de la Canadienne. Donc, vous voyez, la Canadienne vient sur ce qu'on appelle un contrôle bras extérieur. Ça veut dire qu'elle saisit le bras à la fois au niveau des triceps et du poignet. Bon, ils ont changé de position maintenant. C'est plutôt l'occasion pour elle de temporiser, de ne pas prendre de risques. Elle arrêterait bien là, quoi. À 4-3, ça lui suffirait.
On est à 20 secondes et la Camerounaise ne sait pas saisir. Vous voyez, stratégiquement, elle n'attaque pas. Donc ça signifie qu'elle ne sait pas stratégiquement saisir sa chance. Ils sont dans les ultimes secondes à présent, donc toujours l'avantage à la Canadienne. Il semble que l'or soit beaucoup plus proche du Canada que du Cameroun. Et l'or est au Canada. Vous voyez, la Camerounaise, dans cette configuration de match, n'a pas su tenter sa chance. Parce que perdre 4-3 ou 7-3, c'est pareil. On perd. Et il aurait fallu prendre plus d'engagement, plus de risques. Prise de risque, c'est important, prise de risque. Alors est-ce qu'elle ne pouvait plus parce que physiquement, elle sentait que ce n'était pas possible? Alors que physiquement, la Camerounaise avait beaucoup plus d'avantages, il faut le dire, en tout cas côté corpulence. Voilà. Lutte libre, 60 kilos. Finale pour la 3e et la 5e place. Allez, donc on s'engage. On s'engage maintenant dans. On s'engage dans les compétitions masculines actuellement, donc c'est fini apparemment pour les. Oui, on va passer chez les garçons. Chez les garçons maintenant, Ouais. donc le Sénégalais. Non, avant le Sénégalais. Oui, le Sénégalais Jean-Bernard Diatta va être opposé tout à l'heure à Radouane Ouled Bentley du Maroc. Je ne garantis pas la prononciation. Ils vont combattre pour le bronze. Alors, attendez, apparemment, son adversaire aurait déclaré forfait. Forfait? Il est en train de se passer des choses ici même à la salle Nikaya. Donc la finale devant opposer le Sénégalais Jean-Bernard Diatta au Marocain Radouane Ouled Bentley semble être compromise. Hein, La finale compromise, effectivement, puisqu'on ne voit pas de Marocains se présenter, ni d'entraîneurs, ni de lutteurs. Alors dans ce cas-là, Philippe, est-ce qu'il y a un délai? Oui, il y a un temps, effectivement, il y a normalement 3 appels. Hein. Oui. Au 3e appel, et si le candidat n'est pas présenté, eh bien voilà. Alors, bon, nous sommes au jeu de la francophonie, on va peut-être accorder un petit temps supplémentaire. Ah non, vous voyez, regardez. La victoire est donnée. Une victoire sans combat. Oui, mais si vous voulez, c'est pas de la faute du Sénégalais. Lui, il était là, il est sur le tapis, il attend son adversaire n'est pas là, il n'arrive pas. Non, alors la finale devant opposer, voilà, le Marocain et le Sénégalais. Alors finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu, il y a un vainqueur, il n'y a pas eu de combat par forfait. Ben oui, il y est pour rien, pauvre garçon. Il était là. Donc Jean-Bernard Diatta vient d'obtenir la médaille de bronze, voilà. Et ben voilà, mais oui, mais bon. Lui, il était là, il était prêt. Hein. Alors les absents ont toujours tort, voilà. La prochaine finale, ça sera une compétition pour l'or. Hein, c'est pour donc, le Canadien Michael Asseltine et 60 kilos. Ah oui, 60 kilos. Et le Canada-Québec, le Canadien donc du Québec, Vincent de Marinis, québécois. Alors on reste dans les 60 kilos. 60 kilos, tout à fait. Mais c'est pour l'or. C'est canado-canadien. Hein. Oui, voilà. À mon avis, ça va être d'âpre combat. Oui, ça se trouve, les lutteurs se connaissent, puisque ce sont 2 Canadiens en finale. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi 2 Canadiens? Nous, on est venu qu'avec un Français ou un Sénégalais ou... Oui, bon, combien de candidats peut-on aligner ici par nationalité et par catégorie? Normalement, c'était 1, mais là, ils ont joué sur les provinces. Donc, il y a 3 provinces canadiennes qui sont venues. Voilà. C'est-à-dire que nous voyons en bleu le Canada-Québec opposé au Canada. Voilà. Le Canada-Québec étant en bleu. Pas de phase d'observation là non plus, ils sont allés directement au vif du sujet. Oui, avec des tentatives. Vous voyez, lorsqu'on voit comme ça faire des petits sursauts, des feintes d'attaque, c'est pour essayer de créer une ouverture, essayer de créer une attitude chez son adversaire qui va favoriser un engagement sur une attaque de jambes, par exemple, ou un corps qui va se relever. Dans ce cas-là, on va peut-être pouvoir rentrer un mouvement de hanché ou de crochet. Vous voyez, c'est la raison de ces feintes un petit peu d'attaque. France, Quentin Millière. Pologne,
presque une minute de combat, hein, presque, et rien ne se passe. Et toujours pas de points. Donc là, les deux lutteurs devraient être sanctionnés. Là aussi, je fais référence aux nouvelles règles d'arbitrage. Vous voyez, l'arbitre, ça y est, commence à montrer la manchette, voilà, bleue, hein, où on dit au lutteur qu'il va être sanctionné et qu'il va prendre un point s'il ne lutte pas. Quand je dis prendre, c'est perdre un point, hein. C'est le donner à son adversaire en cas de passivité. Voilà, donc alors, des jeux de main, des feintes d'attaque, mais pas d'action réelle là sur un match. Normalement, le corps d'arbitrage. Le score voilà. peut-être. Ouais, mais le score, voilà. Il faut que voilà, les arbitres là, réagissent très vite. Vous voyez, 30 secondes plus tard, boum, ça tombe. Alors là, c'est un point pour le rouge, hein, du coup. Donc un point pour, Donc avantage au Canadien Michael Hasseltine. Ouais. Alors, est-ce que ça va débloquer la lutte des deux athlètes? Est-ce qu'ils vont s'engager pour le coup un peu plus? On va le savoir. Ben, sans doute, le Québécois va devoir réagir. Ben oui. Alors bon, le tableau d'affichage ne montre pas encore qu'il y a un point au rouge, mais normalement il y a un point à 0 pour le rouge. Alors pas même une attaque dans les jambes, si enfin en voilà une. Contrée. Qu'est-ce qui se passe? Avertissement point. Ah, le voilà l'avertissement point. Et c'est pour qui l'avertissement? Alors l'avertissement pour le bleu, point pour le rouge. J'estime qu'il y a passivité. Le point est là. Ouais. À 2 minutes, ils sont obligés de donner un lutteur passif s'il y a 0-0. Alors autant la lutte peut être très active et très spectaculaire lorsqu'il y a des points et des prises, mais ça c'est comme un match de football, hein. Vous avez des matchs de football qui se terminent à 4-3 et vous voyez des buts, c'est comme les matchs du rugby où il y a énormément d'essais. Là parfois la lutte malheureusement est très bloquée, les adversaires se neutralisent et des fois il ne se passe pas grand chose. C'est bien que c'est vrai que les spectateurs sont... Mais il en va même dans tous les sports, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Alors, là, il y a une tentative de plaquage au sol, c'est ça? Oui. Alors là, c'est même limite parce que le lutteur bleu fuyait un peu de façon évidente du tapis. Ça, c'est aussi limite de prendre un avertissement hein, lorsqu'on sort de façon évidente du tapis. Alors, après 3 minutes de combat, le Canadien semble avoir pris le dessus sur le Québécois. Oui, mais sans prise ni action particulière, puisque le point qu'il a obtenu est un point de passivité de la part de son adversaire. Et c'est vrai très léger ascendant, finalement. Léger ascendant, c'est vrai. C'est pas très agréable à voir comme match, puisque je vous dis, il n'y a pas d'action. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on regarde la lutte, on a envie de voir des prises, comme lorsqu'on regarde le football, on a envie de voir des buts. C'est un peu normal, mais je veux dire... Bon, après, quand il n'arrive pas, c'est pas que le match n'est pas bon. Ou presque. Oui, parce que, si vous voulez, tous ces contrôles que vous voyez là, sur les jambes, sur le haut du corps, c'est un travail de pression musculaire énorme à soutenir, à maintenir plusieurs fois, à reprendre tout au long d'un match. Et vous pouvez voir des scores très très faibles comme ça, et pourtant des lutteurs épuisés. Épuisés parce que c'est un effort qu'on dit isométrique, hein, puisqu'il n'y a pas trop de mouvements de déplacement. Vous voyez, ce sont des contractions musculaires sans trop de déplacement, mais qui demandent un effort terrible. Hein. Donc il faut qu'un des deux combattants puisse décanter la situation et donner beaucoup plus de jeu peut-être à l'autre. Vous avez compris. Vous avez tout compris. Voilà, action sur la jambe là. Ouais, voyez. Et voilà, le lutteur bleu a pris la cuisse, mais le lutteur rouge est sur du contre. À la fois, il pèse, vous voyez, avec sa hanche, il appuie un peu sur son adversaire, mais il va chercher aussi, lui, une cuisse pour neutraliser la puissance des jambes. Il vient de le faire, voilà. Ouais. Il l'a fait. Voilà, bon, voilà. Et alors, comme la situation n'évolue pas, l'arbitre fait relever.
toujours un point. Oui, alors attention à une chose, c'est que le lutteur rouge pourrait lui maintenant être sanctionné. Ils ont donné un avertissement au bleu, non, ils redonnent, ils estiment de nouveau que le bleu, ils estiment que le lutteur bleu vraiment ne lutte pas, n'est pas assez actif. Vous voyez là, la tête baissée, on lui demande de relever la tête. Donc il attaque d'un peu loin, vous voyez, il attaque de trop loin, donc son adversaire peut éviter cette descente aux jambes et chercher un contre. Il cherche à orienter les épaules, ça va être dur quand même. Est-ce qu'il va y parvenir? Oui, vous voyez. Ah oui, là il parvient. L'arbitre donne... Et il va y avoir touche, vous voyez, puisque les deux omoplates, il va y avoir ce qu'on appelle le tombé. Les deux omoplates étaient vraiment très proches de toucher le tapis. Étant donné qu'ils sont un peu fatigués tous les deux, il y a déjà 3 points, la défense risque d'être difficile pour le bleu. Ça y est, il est sur le dos. Normalement, on tape et c'est tombé. C'est terminé. Victoire par tombée. Victoire par tombée du Canadien Celtic. Il a même du mal à se relever parce qu'il est fatigué. En face de son compatriote du Canada-Québec. 16 kilos. Finale pour la 3e et la 5e place. Sénégal. Abdou Ngom. Alors tout à l'heure c'était l'or. Thomas Macrae. Et là nous voici donc pour une énième finale de bronze. Oui. Qui va opposer le Sénégalais Abdou Ngom au Canadien Thomas Macrae. Quentin Millière. Camille Wojciechowski. Je suppose, Nafi, que vous avez une petite pensée plus particulière pour le Sénégalais. Forcément Philippe, hein, mais bon, comme on est toujours dans la francophonie, je dirais que j'ai aussi une pensée pour le Canadien. Regardez le Sénégalais, le gabarit. Regardez, il est impressionnant. Regardez les deltoïdes, biceps, triceps. Voilà, imposant, oui. Ah ouais, et c'est comme si vous entendez, il est en train de sourire. Ah ouais, non, mais là, ce sont des athlètes. Le Canadien aussi n'est pas un reste. Hein. Oui, mais enfin bon, le Sénégalais a un gabarit plus impressionnant. Alors après, bon, ça c'est une chose. Hein, les cuisses également du Sénégalais. Oui. Je veux dire, j'aimerais avoir des athlètes comme ça. Hein. Le Sénégal qui a été un grand pays de lutte, hein, il faut le souligner au passage. Oui, alors avec cette lutte traditionnelle, comme il en existe beaucoup dans de nombreux pays, lutte sénégalaise connue, hein, avec, si je ne m'abuse, la victoire qui s'obtient au premier contact au sol. Tout à fait. Autre que la plante des pieds, bien sûr. Oui, en fait, on appelle là-bas 4 appuis. Oui, 3, et aussi 4 dire le Sénégal, mais aussi le Niger est un grand pays de lutte. Alors que les deux combattants, les deux lutteurs s'engagent déjà dans un duel. Apparemment, oui, il y a une petite phase d'observation quand même, Philippe. Oui, il y aura certainement une phase d'observation parce que, encore une fois, très bien. Très belle action en puissance du Sénégalais qui amène son adversaire. Et vous voyez là, le Canadien s'en sort bien parce qu'il aurait pu prendre 3 points là. Si jamais il arrivait les épaules orientées au tapis, il est arrivé vraiment sur le côté, quoi. Ça a été limite. 1 point pour le Sénégalais. En tous les cas, belle action, très explosive, très en puissance, qui a poussé le Canadien à l'extérieur du tapis. Il va recommencer, je pense. Alors attention au contre possible maintenant. Hein. C'est sûr qu'il va réagir, le Canadien. Il ne va pas se laisser faire comme ça. Ouais. Alors je rappelle qu'ils vont combattre pour la 3e place. La médaille de bronze. Voilà, la médaille de bronze. La médaille de bronze et une médaille de bronze au jeu de la francophonie, c'est quelque chose qui marque. C'est quelque chose qui marque, qui vous suit. C'est un podium international. Et cela me fait penser, Philippe, que effectivement, il faut aussi rappeler que donc les règlements, etc., vraiment se mettent donc au top avec, se mettent en même temps aux règles internationales. En fait, c'est la FILA qui observe donc ces jeux de la francophonie en même temps. Oui, qui supervise, qui organise sur le plan de l'arbitrage la compétition, bien sûr. Donc les règlements, comme je vous l'ai dit hier, suite à la décision du comité olympique de maintenir la lutte aux Jeux de 2020 et 2024,
ont évolué très vite les règlements de la lutte, de manière à rendre la lutte plus attractive, parce que le critère, il n'y avait pas qu'un seul critère qui pointait la lutte, il y avait, parce qu'on entendait dire souvent que la lutte est un sport traditionnel qui doit rester aux Jeux Olympiques. Il y avait le critère aussi du règlement, de l'attractivité de la lutte sur le tapis, de la parité aussi homme-femme. Il y avait beaucoup d'éléments. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un arrêt là de... Qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu des choses qui sont passées. Oui, il sort du tapis, ce qui est absolument interdit. Et l'arbitre ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? On peut présager que... Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Peut-être un ralenti nous édifiera ou... Oui, mais je vois pas de... Non. C'est, je crois, le lutteur. Il y a un lutteur de blessé qui doit peut-être saigner. Il est possible que ce soit le Sénégalais. Ah oui, les secours sont là, c'est bien lui. Mais alors, à quel moment s'est-il blessé alors? Parce que de l'autre côté aussi, on s'active chez le Canadien. Je ne sais pas s'il a pris un coup sur le nez, sur la lèvre. Enfin, en tous les cas, l'équipe médicale met un petit moment pour... qui est blessé? Il semblerait, oui, c'est un coup sur la lèvre. Est-ce qu'il y a une limite de durée pour les interruptions de ce type? Alors, là, vous posez une petite colle. Il me semble que c'est 3 minutes maximum, je crois. Bon, on n'a jamais vraiment vu de match être arrêté. Alors, si soit la blessure est grave... Il y a un peu de sang qui a coulé. Donc oui, mais ça, c'est rien du tout. Nécessairement, non, ça, c'est rien du tout. Voilà, interrompu. Voilà, interrompu. On nettoie le tapis, bien sûr. On pense un peu de la blessure si c'est nécessaire. Et puis, c'est reparti. Alors, est-ce un coup qui a été porté à Abdougom ou est-il tombé? On saura le dire. Oh, c'est vraisemblablement, oui. Vous savez, des fois, dans l'engagement, vous voyez, les deux têtes se touchent. Alors, bon, il est possible que, ou sur une tentative de prise, des fois, on peut... vous voyez, comme c'est le cas, là, vous voyez, il y a beaucoup d'action des mains. Des fois, là, une main part sur la mâchoire et ça peut, sans que ce soit un coup de poing, ça peut être un coup porté sur la lèvre involontairement, quoi. Alors il faut vraiment que ce soit involontaire parce que sinon ce serait sanctionné et pénalisé. Alors là on en est à 1 partout. Les deux adversaires, je pense, ben oui, ont marqué tous les deux un point. Il n'y a pas eu de point de passivité, il me semble. Je ne vois pas de petite lumière indiquant qu'il y a un lutteur plus passif que l'autre. Effectivement, il n'y en a pas. Peut-être rappeler voilà, que c'est dans la catégorie 96 kg. Que le Sénégal va tenter d'obtenir une médaille de bronze. Il ne s'est pas passé grand-chose en définitive. Voilà, dans la dernière minute, on s'est regardé. Bonne entrée en matière d'Ngom qui est allé vraiment très très fort dans les premières secondes, qui a surpris son adversaire et puis qui après a semblé essayer de gérer peut-être cette mince avance, trop mince quand même. Oui, alors c'est vrai, d'ailleurs il a marqué de belle façon un très joli point en propulsant son adversaire à l'extérieur du tapis. Ça laissait présager qu'il allait s'engager. Il ne l'a pas fait et je constate au passage qu'il a pris un point d'avertissement, si bien qu'à 1-1, je vous le rappelle, celui qui a été averti perd le match. À 1-1. Alors c'est par la plus mince des avances que Ngom mène, si l'on peut dire. Perd. Puisqu'il a subi un avertissement. Ouais, ce serait le Canadien. Mais il va se passer forcément quelque chose dans la deuxième manche. Ce que fait le lutteur sénégalais d'ailleurs, puisqu'il s'engage, vous voyez, sur une attaque aux jambes qui n'aboutit pas. Il va falloir qu'il rentre avec la même énergie qu'il a utilisée pour marquer le premier point. Sinon, ça ne passera pas. Alors, vous avez bien compris que lorsqu'il y a une attaque de face, qu'on est poussé par un adversaire, on n'a pas intérêt à reculer mais à tourner parce que sinon on sort du tapis. Donc là stratégiquement aussi il faut savoir, tactiquement il faut savoir où on est placé sur le tapis. Il ne veut pas compromettre son équilibre en même temps. Eh oui.
et être très réactif pour tourner et voir à ce moment-là enchaîner pour pousser l'adversaire. Ce qui demande beaucoup d'assiduité aussi dans le combat de manière générale, dans la durée du combat. Oui, beaucoup de lucidité pour... Voilà, pour... Ah, là, le Canadien risquerait de prendre un avertissement. Ouais. Il va être averti et un point de donner au Sénégalais. Attention, 2-1, c'est très très mince. Il reste encore 2 minutes de combat. Ah, notre Sénégalais continue à saigner. On va rappeler le corps médical. Est-ce que le forfait par blessure peut intervenir à ce moment-là? Oui, vous pouvez si c'est un abandon, vous pouvez abandonner si la blessure est trop grave. Mais là, pour un saignement, on n'abandonne jamais. Hein, mais je veux dire, est-ce que l'arbitre peut juger C'est le corps médical qui juge. C'est le corps médical qui décide si oui ou non il peut continuer. Regardez quel gabarit de cet athlète sénégalais, les pectoraux, il y en a partout, hein, sur les bras, sur les épaules, sur la poitrine. Ah ouais. Regardez les fessiers et les cuisses, même chose. Vous voyez, ce sont des athlètes très puissants. S'ils avaient l'entraînement nécessaire, la quantité d'entraînement, parce que pour être performant au plus haut niveau mondial, bien évidemment, il faut s'entraîner tous les jours et plusieurs fois par jour. Hein, et avoir de l'opposition aussi, ça fait beaucoup de choses à réunir, hein, ce qui n'est pas facile pour tous les pays. Tous les ministères des sports ne mettent pas forcément beaucoup d'argent pour préparer leurs meilleurs athlètes. Et je peux vous dire qu'avec des gabarits pareils, s'ils avaient la quantité et la qualité d'entraînement, ah oui, là, ils ont déjà à la base beaucoup de choses pour eux. Hein. Alors qu'il saigne abondamment, hein, Abdoungom. Il saigne un peu, disons, oui. Abondamment. Bon, on va minorer. Je vais minorer mon... Oui. S'il était dans une discipline sport de balle ou je ne sais pas, on peut... Ah, il va tenter quelque chose, le Canadien, et il l'obtient. 3 points. Mais, alors là, je dirais que le lutteur sénégalais se jette un peu sur le dos quand même. Là, c'est dommage parce que là, il ne doit pas prendre 3 points comme ça. Là, c'est dur. À mon avis, il est aussi affaibli par sa blessure. Hein, non, c'est pas la blessure. C'est pas la blessure, c'est sûr, Philippe. Il y a un gaillard comme ça, regardez. Bon, non, c'est pas une petite goutte de sang, mais bon, vous savez, moi je ne sais pas quel entraînement il a, ce Sénégalais, c'est sûr qu'il a une morphologie superbe, mais s'il n'a pas d'entraînement, c'est très très dur de tenir 3 minutes sur un tapis. Ah ouais, là, vous voyez, il est en train de craquer un peu. Hein. Là, 2 points de plus, 6-2. J'ai l'impression que là, physiquement, il a du mal à revenir. Il peut même prendre d'autres points d'ici la fin du match. Parce que là, son adversaire a eu les indicateurs. Là, il a bien vu qu'il craquait un peu, qu'il était moins vif sur ses